Et pour être bien chez soi, certains choisissent d'habiter des lieux chargés d'histoire. Certaines maisons ou appartements possèdent parfois des trésors cachés comme des vestiges d'anciens remparts ou de jeux de paume. À Dijon, Arnaud Lefebvre et Yacine Arbaoui. On a l'impression de vivre dans un château. On est au Moyen-Âge, mais en même temps, tout est avec tout le confort. Donc c'est top. De ces hôtels très particuliers de la rue, nous ne voyons que les portes. Certaines s'ouvrent à de rares occasions, comme les journées du patrimoine. D'autres mènent à des lieux privés qui racontent notre histoire, à l'image de cet appartement à vendre. Et voilà la petite merveille. La tour du Petit Saint-Bénigne. Alors attention à la tête, parce que nous on est un peu grands maintenant, les gens l'étaient un peu moins à cette époque. Ce sont les propriétaires actuels qui ont rénové. Et vous allez voir, la tour s'arrête ici vers une magnifique porte en bois. D'accord, avec un petit salon. Un petit salon, on a plein de petits endroits comme ça, assez sympas. Une renaissance pour ces murs du castrum gallo-romain parfaitement intégrés. Si le charme opère aujourd'hui avec tout le confort moderne, c'est grâce à d'énormes travaux de transformation d'anciens bureaux. Quand on a acheté le lieu, et tout ce que vous voyez aujourd'hui était invisible parce qu'il n'y avait que des faux plafonds, des cloisons partout, de la moquette au sol. Où qu'on soit, on a une perspective sur les autres pièces et en même temps on peut s'isoler dans les chambres ou dans les... C'est magnifique. Il n'y a pas un endroit dans l'appartement où vous n'avez pas une émotion particulière, que ce soit quand vous êtes dans la tour, on est franchement là projeté au Moyen-Âge, hein, c'est vraiment... voilà, c'est Roméo et Juliette. Bon, c'est peut-être mon côté artiste qui me transporte comme ça. Et qui va s'exprimer bientôt aux États-Unis. Un départ à l'origine de la mise en vente de ce bien d'exception. Le budget dépasse le million. C'est forcément un petit peu plus cher, mais je pense que si on achète dans le patrimoine, c'est pas uniquement pour acheter, c'est parce qu'on aime le patrimoine. C'est plus un achat... comment dire, coup de passion, peut-être plus que coup de cœur, un achat passion. On aime le patrimoine, on aime l'histoire qu'il nous raconte. À quelques rues seulement, l'hôtel de Saint-Seine du XVe siècle, divisé en plusieurs maisons, dont cette ancienne bergerie, vendue récemment. Elle a dû accueillir des pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'intérieur, un mur nous ramène au passé. C'est le vestige du jeu de paume de l'hôtel de Saint-Seine, qui a été, pour le jeu de paume, érigé en 1420. Un trésor insoupçonnable, non visible des passants. Les propriétaires pourront bénéficier des conseils des bâtiments de France pour leurs futurs travaux, mais pas d'aide financière. Leur but, ne pas faire de ce patrimoine une contrainte. Et surtout embellir et contribuer à avoir un espace qui me plaît et dans lequel je me sente bien en premier lieu, et puis le rendre vraiment fonctionnel. C'est un espace aujourd'hui qui avait été conçu pour 2 personnes. Moi, on a une famille, donc il faut aussi le rendre fonctionnel, accueillant, avec des amis, et puis très vivant. Voilà. Le patrimoine privé, pas toujours classé monument historique, reste donc soumis à la bonne volonté et aux moyens des propriétaires pour être entretenu et rénové dans les règles de l'art. Le voir ou même l'apercevoir dans les rues de Dijon relève souvent du jeu de piste.